bonjour à tous, on se retrouve du coup comme promis pour l'ouverture des maximum gold, donc hors maximum en français. On va s'ouvrir quelques boîtes, on espère dropper du très très lourd et on va aussi découvrir cette extension. J'ai pas été spoilé, je sais juste qu'il y a des rééditions de vieilles cartes et quelques nouvelles, mais on connaît pas l'intégralité de l'extension. Donc je vais déceler tout ça et on va se retrouver pour l'ouverture d'un gros paquet de boosters. J'espère que vous êtes prêts. Prenez du popcorn, une boisson et installez-vous confortablement. Et nous voici partis pour l'ouverture de nos 32 boosters de hors maximum. Donc vous m'excuserez, tout comme pour la dernière vidéo pour le setup. Je suis pas chez moi à cause du confinement, donc c'est pas optimal. Ah super, il s'ouvre bien celui-ci. Et je vous le dis aussi, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on va je vais vous proposer un jeu concours du coup. Donc on commence par numéro C101, Horreur silencieux des ténèbres, objet de sacrifice inutile, numéro 82, Reine de la nuit, Ré, un quart feuillet Farstar, à Morningstar que j'avais payé 20 € à l'unité, donc là on va pouvoir faire notre playset. Alors on commence avec notre première carte gold qui est Monster Reborn et on poursuit avec Fantasmé en artwork alternatif. Bah écoutez, on est content, on le voulait. C'est super. Allez, on va enchaîner ça pour pas que la vidéo soit trop longue. J'arrive pas à parler. Allez, alors, on a la magie de terrain, lumière étoile, chevalier noble. C'est 107 terraforming, donc très bon. Statue barrière, très bon. On commence ensuite en gold par l'artwork alternatif de l'épée boréale. Et on a la maison Dragon Irene. Ok, pourquoi pas, je l'avais pas. On aimerait beaucoup avoir Surnalish en gold. J'ai déjà les 3 en secret rare, mais j'aimerais beaucoup l'avoir en gold parce que ça va très bien avec le personnage. Plumeau de Damarpi aussi. Alors, Bête Fantôme Mecha Jaculus Lent. Ça c'est quoi? C'est Arrestation erronée. Grapha, ça c'est très très bien. Statue barrière de l'eau. Miroir du dragon. Nibiru, excellent. Et ensuite on a le dragon X6 de la Rébellion des Ténèbres. Donc Nibiru, on est très content. Ça, on l'avait déjà eu dans les decks légendaires. Très très beau Nibiru. Je suis désolé de l'éclairage, c'est vraiment pas ouf. Je sais pas. Je vais rien faire de mieux pour cette vidéo. Ça me désole un peu, mais bon. Et les boosters ne veulent pas s'ouvrir. C'est vraiment vraiment optimal comme situation. Allez, on continue. On a le transport synchronique. Le corbeau à griffes Caligo, très très bon extender ça. Le temple des 6, mangeur de millions pour mon deck, Graine Majou. Monde perdu qu'on joue déjà en dino. Ensuite on commence avec héros de la lumière arc, donc très bon monstre synchro. Et on a, super, excellent. Plumeau de Damarpi en gold rare, ça c'est ça qu'on voulait. Écoutez, je vais vous montrer les nouvelles sleeves que j'ai achetées, on va les utiliser de suite. Donc c'est les sleeves qui sont sortis du coup il y a très peu de temps, donc ce sont les sleeves Magicienne des Ténèbres, donc la carte Les Magiciens des Ténèbres sortie dans Legendary Duelist 6. Et on va directement sleeve cette petite beauté, donc notre plumeau en gold rare, c'est super. Allez, on perd pas plus de temps. Si on pouvait avoir le petit crapaud là, topadilique, ce serait excellent. Alors, l'accusation erronée, chevalier noble, l'ange déchu, l'étoile du matin, palais céleste, Gangaridan, la puissance du mage, numéro S39, utopie éclair, et l'artwork, j'arrive pas à parler, je suis désolé, alternative de notre belle Apollousa, donc c'est une belle carte, mais j'aurais préféré un artwork uniquement avec l'ours. Voilà, moi je préfère l'ours que la petite archère. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça reste une excellente carte lien, toujours très jouée au niveau du compétitif en France et partout à travers le monde. On est content, voilà. Si on pouvait avoir Herman plutôt en monstre alternatif, ce serait super. Allez, c'est parti. Alors, Traptrix, numéro 15. Ça, c'est très bon pour les magies de terrain. Die imprévu. Rébellion ange déchu. Alors, guide des enfers, super. Et on a, super, dragon blanc, yeux bleus. Bon, ça, les gars,
Les gars, là je suis refait, mais alors quand je vous dis refait, c'est que Dragon Blanc Yeux Bleus, voilà, c'est la carte qui a résumé, on va dire, toute mon enfance, quand on parle de Yu-Gi, du coup, et dans cette rareté-là, enfin je suis désolé, mais elle est incroyable. Il nous faut les deux autres, hein, il nous faut les deux. Il faut qu'on réunisse la Sainte Trinité dans cette vidéo, hein, le Magicien Sombre et le Dragon Noir aux yeux rouges, mais c'est lui. C'est bien notre bon vieux Blue Eyes que je voulais en priorité dans cette forme-là. L'accusation erronée, numéro 15. Ça, c'est très très bon aussi, le Buster, je vais faire le deck. Statue barrière, effondrement magique qui m'a manqué un. Alors, Destructeur des Ténèbres Cosmo, donc ça, c'est un archétype qui a été très très joué pendant que j'ai arrêté de jouer en fait. Ça, c'est le deck qui ressemble au personnage de Star Wars. Donc écoutez, je sais qu'elle coûtait très très cher. Là, ça baisse de ouf, mais on est content de la récupérer. Et on a Entes, l'entité ancienne, du coup, qu'on avait pris en playset super rare. Mais on prend aussi, c'est une très belle carte en gold. Je suis très content de ce que j'ai eu là pour l'instant. Très très bon. Au-delà du fait que j'aime pas trop la Apollousa, je sais que c'est une carte qui cote quand même, donc on prend. Château Magidols, le dé à l'œil rouge vitesse roïde, l'épée sacrée des 7 étoiles, contrôle mental, statue barrière devant. On a notre faucheur fantôme et cerise blanche, une entrap. Et on a ensuite, c'est quoi ça? La 7e magie en plus. Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est. Ça doit être pour jouer, vous savez, les monstres Xyz qui ont un niveau de plus. Écoutez, je mets de côté, je me ferai un peu de lecture plus tard. Allez, donc ça c'est le Uuto Magidols du Traptrix, numéro 74, statue barrière de flamme, la pierre blanche légendaire ancienne, qui coûtait une blinde. On a notre Bardiche, écoutez, il est joli en gold, on prend. Et on a la Béatrice, la Dame éternelle, donc ça c'est pour le deck Burning Abyss. Je comptais peut-être le faire, écoutez, ça fait... C'est pareil, on n'a pas de doublon en gold pour l'instant, je suis surpris. D'habitude on se fait un peu scanner les cartes qu'on a déjà. Allez, on a notre numéro 39, au-delà de l'utopie. Donc le premier des monarques, la confrérie du point du feu, statue barrière de tempête, le prince des crânes serviteurs que je vais offrir à un ami, du coup, qui souhaite faire son deck crâne serviteur. Maison dragonirène. Et ensuite, on a la cuisine dragonirène. Je sais pas si c'est elle qui coûtait une blinde pour faire le deck. Mais écoutez, on prend. Alors, pourquoi la mise au point ne veut pas se faire? Ça, c'est en train de me fatiguer aussi. Voilà, c'est bon. Cuisine dragonirène. Je m'excuse encore, hein, pour les conditions dans lesquelles je tourne cette vidéo. La qualité est vraiment pas ouf, l'éclairage non plus. Mais je voulais partager cet opening avec vous quand même. Et Trunade. Ça, j'ai trop la haine parce que j'ai pris le playset en secret rare. Et c'est réédité ici. Les flèches anti-magie. Et ensuite, on a... Ah, super, super. On a notre Stratos en alternative artwork. Écoutez, je le sleeve et on va le regarder d'un peu plus près. On va s'attarder dessus quelques secondes. Regardez-moi cette beauté. Herman, héros élémentaire. Gold rare, nouvelle artwork. Je joue héros de base, hein. Quand je me suis remis, j'ai restart avec ce deck-là. Voilà, c'est le moteur du deck. Il va chercher, il peut détruire des MP. Il est excellent. Et franchement, c'est sublime. Sublime Herman, on est refait. Maintenant, il nous faut qui en artwork alternatif? Parce qu'on a eu Fantasmé, on a eu Herman, Apollousa, on a eu Épée Borel. Il nous faudrait, comment il s'appelle? Alester aussi, ce serait super. Premier monarque, vitesse roïde, préparation des rites, très bonne carte pour tout ce qui joue rituel. Statue barrière des enfers. Dame des bugs que je vais aussi donner à un joueur Salamangrande qui n'avait pas pu se procurer le deck Cybers à l'époque. Notre deuxième Hérald et Jugement solennel, donc ça c'est excellent. Jugement solennel, c'est la meilleure carte piège. Enfin peut-être pas aujourd'hui vu qu'il y a Infini Impermanence, mais ça reste une carte voilà, qui a été jouée dans tous les formats compétitifs depuis son existence. Excellente carte. Très 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 content. Et pour le Hérald, voilà, c'est un doublon, mais
c'est un doublon d'une des meilleures cartes du set. Donc écoutez, on prend fort et puis ça rend bien quand même sur une synchro la rareté gold. Confrérie du Point du Feu, Ange Déchu X-Ciel, numéro C101, Statue Barrière du Vent, Contact Miracle, ça pareil, ça coûtait une blinde, c'est réédité, on prend fort. Et ensuite on passe au... Ah, les joueurs Dino dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez de ce petit Divernosaur, parce que moi je pense que je vais le jouer du coup. Donc je joue Dino, voilà, ils nous ont mis notre meilleure carte du deck, si on peut dire ça, enfin celle qui nous permet de jouer. Encore le deck aujourd'hui, en gold rare, écoutez, il est sublime. Et on a derrière le Pléiades de la Constellée que je n'avais pas pris pour mon deck Edlich, mais que je vais pouvoir jouer désormais. C'est une 6-5 qui rentre bien, parce que vous savez, vous pouvez le jouer avec les pièges continus qui deviennent des monstres, et ça vous donne une interruption qui renvoie une carte à la main. Comme si Edlich avait besoin de ça, hein, mais écoutez, on comprend. Force Miroir Violente, Ange Déchu. La table ronde des Chevaliers Nobles, Terraforming, Dame des Bugs, écoutez, parfait. On a Mirage Infernité, ça on est vraiment pas refait, c'est un archétype que je déteste. Et le Marcheur Métallique Militaire, ça c'est pareil, c'est très très bon. Très très bon monstre synchro pour partir dans les loops avec Herald et compagnie. Avant la banlist, ça permettait de faire des dingueries avec l'avion synchronique. RIP, voilà. J'arrive pas à lire, le Domaine des Vrais Monarques. L'éruption des monarques, l'antre des ténèbres, donc ça c'est la magie de terrain qui était dans le deck de structure. C'est une très très bonne magie de terrain qui change tous les monstres sur le terrain en monstre ténèbres, donc super poli, au calme. Mec Morningstar, donc ça c'est très très bon, ça y est j'ai mon playset, la statue des ténèbres. Le tour guide et Infini Impermanence, incroyable, donc ça y est, on l'a en gold rare. Une des meilleures cartes du set. Toujours autant joué depuis sa sortie, c'est que Infini Impermanence quoi, c'est le meilleur piège du jeu. Vraiment très très sympathique dans cet artwork là, écoutez, on prend fort. Allez, on continue. On a du Point du Feu, Formation du Feu, Bête Fantôme, Mecha Dracosa que je n'avais pas, le Gigas Go Go Go, Cyber Dragon Proto, non le Noyau Cyber Dragon pardon, le Poisson Pêcheur Silencieux, ensuite on a notre fameuse Super Polymérisation en gold rare, et ensuite on a le Guerrier Chargeur de Poussière d'Étoiles. Écoutez, je l'avais pas, mais c'est pas la meilleure du set, hein. Par contre la Super Poly, voilà, je la sleeve pas parce que j'en ai un paquet, mais elle envoie sévère, hein. Allez, on continue. Du Formation Point de Feu, Mecha Dracosac, Gigas Go Go Go, la Transmigration Tachyon, le Poisson Pêcheur Silencieux, encore une Super Poly et encore le Guerrier. Donc on a quasiment le même booster qu'avant, à 2 cartes près. Les golds sont les mêmes, donc on a 2 Super Poly et 2 Guerriers Poussière Chargeur d'Étoiles. Je sais pas avec quoi ils ont collé ces boosters là. Allez, c'est parti. On a de l'Ange Déchu, du coup, c'est X-Shell. Le Traptrix Myrméléo, la préparation des rites. Le Scrapper, le Recycleur Ferraille. Statue Barrière des Enfers. Un Solemne et... Oh, elle est trop belle. Elle est trop belle, la polymérisation simple, là. En gold. J'ai l'impression d'être dans le manga, là, quand ils fusionnent pour la première fois leur monstre, là. Regardez, on dirait que ça... que tu vas te faire absorber par le typhon, là. C'est incroyable. Enfin, le typhon, je parle de cette absorption de monstre. Non, elle est trop belle, franchement. Très belle carte. J'aimerais beaucoup avoir aussi, même si, voilà, c'est OSEF total, le Gaïa Dragon Champion. Vous savez, la fusion sans effet que joue notre cher Athème face à Insectoraga au Royaume des Duelistes. Ce serait cool pour la collecte. Lien Kuribo, que dire. Divernosaur et encore un Pléiades. Écoutez, si on peut avoir notre playset de Divernosaur, on prend fort. Ensuite, nous avons notre C101. Force Miroir de la Noyade, Lien Kuribo. Le Contact Ange Déchu, Contrôle Mental. On a Kagari et le Dark Magician, c'est super. Allez, encore un monstre emblématique dans cette rareté
que je trouve affolante. Il est magnifique. Hein. Ah là là, qu'il est beau. Premier artwork. Enfin, premier artwork. Artwork du deck de démarrage de Yugi sorti en 2002. Donc pour moi, c'est l'officiel premier. Même si on a eu un autre en Legendary Blue Eyes. Donc on a l'Union d'urgence, Uto Magidols, Bet Phantom, Mega, Jacalucent, du Farstar, Statue Barrière, des Tempêtes, Cosmoville, et là Leicester en alternatif, on prend fort, voilà, il est très très beau Leicester. C'est toujours un des meilleurs monstres de la méta actuelle qui va tuto la magie invocation, du coup qui vous sort des monstres fusion incroyables. L'archétype se couple avec quasiment tout. Dans mon cas, je le joue avec Edlich. Enfin, sur Nalish, voilà, Seigneur d'Or. C'est très très bien ça. Je viens de penser qu'il y avait Uluberlu et Oiseau de verrouillage en artwork alternatif. Ça aussi, ça ferait plaisir. Une force miroir de la noyade, un sacrifice inutile, Wolfback soldat entraîneur, destructeur galactique superdimensionnel, réglage. Ah ben voilà, quand on parle du loup. Et on a une normale derrière. Est-ce que ça peut être notre Dragon Noir aux yeux rouges? Non, c'est un Blue Eyes. Mais écoutez, voilà, booster sympathique, Gaïa le dragon champion. Et un deuxième Blue Eyes. Écoutez, on va sleeve le Blue Eyes. Ah, mais elles sont en relief, putain, c'est incroyable. Et on met notre Gaïa de côté. Je sais pas combien il nous reste de boosters, on a un petit tas. Il nous reste quelques trucs à faire tomber pour que je sois 100% refait, mais je pense que ça va tomber. Un chevalier noble, du bête fantôme, transmigration tachyon, statue de la sécheresse, destructeur, super poli, et le Graal interdit. Bon, de très bonnes cartes. On a le playset de super polymérisation en gold. Ensuite, les puces des royaumes interdits. Numéro 74, numéro 39, statue barrière de l'eau, Gear Gigant X, numéro S39 et Destructeur Cosmo. J'aimerais beaucoup avoir le petit crapaud là, comme je vous l'ai dit, j'aimerais pas me faire shaft parce que je pense qu'il est short print, mais bon, on a quand même eu un bon lot de boosters. Écoutez, arrestation erronée, numéro 39, au-delà de l'utopie, du lien Kuribo, du monde perdu, contact ange déchu. On a la lancée artefact et on a l'ogre fantôme. Donc ogre fantôme, très bonne carte. Lancée A qui peut lock pas mal de decks, de bannir des cartes. Très pénible, surtout contre Dino par exemple. Je sais de quoi je parle. Donc on a le chevalier noble, du protecteur du tombeau, enfin du valet mortuaire, Etrunade, sorcière condamnée, lien Kuribo, lancée artefact et la magie en plus. On a la bête fantôme mecha Coldtail, du coup, qui peut remplacer au lion dans certains decks. Encore une super poly, et on a notre Lévianier, le dragon du chaos, qu'on n'avait pas eu, écoutez, pas mal. Donc super poly, on en a 4. Je pense que on va faire un truc sympa avec super poly. On a notre Foolish Burial, le numéro 107, le Buster, Grapha, le Prince, Kitchen et les flèches anti-magie. Donc on a 2 princes. Ensuite, on a le Nuit Magidols, Valet Mortuaire, Transaction, Die Imprévu. Il ne peut y en avoir qu'un, ça, il me le fallait à tout prix. Guerrier Chargeur de la Poussière d'Étoile et Hérald, donc notre 3e Hérald et notre 3e guerrier. Donc il ne peut y en avoir qu'un, c'est vraiment une excellente carte. Allez, avant-dernier booster. Donc le numéro 74, formation point de feu. Le numéro 101, statue barrière de l'eau. Crapaudylique, enfin, il est là, je l'ai au moins une fois, c'est nickel. La Cosmoville et Leicester encore une fois, super. Bon, le Crapaudylique, je suis très très content. Il existait qu'en secret rare, il coûtait entre 15 et 20 euros et ça m'embêtait un peu de mettre ça pour une carte que je n'aurais pas joué tout le temps, mais je la voulais pour la collecte. Mangeur de millions, super ça. Là c'est quoi ça? Les cercles des dompteurs du feu. On a le BG, il tombe.
il tombe à l'avant-dernier booster. Donc on a notre Surnalish, le Seigneur d'Or, et la Entes, l'ancienne entité. Écoutez, le Surnalish, c'est pour la collecte que je le voulais, parce que voilà, c'est archétype de cœur, ça. Il est très beau, c'est le Golden Boy, voilà, il est là, il brille, il est magnifique. Super. Et le dernier booster, les gars, là honnêtement, soit un Dragon Noir aux yeux rouges, voilà, en gold, soit un Hurluberlu artwork alternatif. Mais là, j'ai eu ce que je voulais, hein. Franchement, c'est très bel opening. Herman et Fantasmé. Et voilà, les gars, on a fini notre opening. Je vais vous faire un petit récap, restez. Et voilà, pour finir la vidéo, je vous fais un petit récap des cartes que j'aime beaucoup et que j'ai réussi à dropper dans cette vidéo, du coup. Donc, j'ai eu mes 2 Divernusor, Herman, Nibiru, Aleister, le Gaïa, notre épée Borel, notre Monster Reborn, le Surnalish, un Blue Eyes, Aleister, Magicien Sombre, la Poly, l'Infini Impermanence, Herman qui est mal rangé, la Polusa en artwork alternatif, le Plumeau, et un beau Blue Eyes. Écoutez les gars, pour vous remercier donc de l'intérêt que vous portez à la chaîne et de l'interaction que vous générez, du coup, je vous organise un petit jeu concours tout con en fait. Donc je vais vous faire gagner un paquet de sleeves, du coup les Dark Magicians, du coup les magiciens des ténèbres. Et vu que j'ai réussi à en avoir une en trop, le gagnant repartira aussi avec sa super polymérisation en gold. Donc je vais vous expliquer les règles du concours, c'est comme d'hab en fait, il suffit d'être abonné à la chaîne. Donc je ferai un tweet, vous mettez votre screen tout simplement, vous suivez le compte Twitter aussi, il y aura un tirage au sort, je pense qu'on va faire ça le 16 décembre. Je le réécrirai, ne vous en faites pas, je ferai un tweet et je vous souhaite bonne chance. Et n'hésitez pas, comme d'hab, laissez vos avis dans les commentaires. Et si la vidéo vous a plu, le petit pouce bleu, le petit commentaire. Prenez soin de vous, à la prochaine, peace.